Nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le doigt a été très vite pointé vers Israël. Est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction de l'ONU après cet incident ? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord s'attendre à une investigation parce qu'il y a différentes versions de cet incident. On a parlé d'une frappe sur un véhicule donc contenant effectivement des membres de la FINUL. Ces véhicules sont normalement très clairement identifiés par des marquages donc repérables de très loin, soit par des visions classiques, soit à partir d'une détection aérienne. Donc, est-ce que c'est des véhicules qui étaient ou un véhicule qui n'était pas identifié? Donc voilà, je pense qu'il reste à éclaircir exactement les circonstances et il se peut qu'il y ait effectivement une déclaration de la FINUL, mais alors cela va aboutir à une augmentation de la tension, mais je ne pense pas du tout qu'on aille vers un processus au-delà de l'augmentation de la tension. Est-ce que selon vous, la FINUL joue vraiment un rôle important quand on voit que l'escalade se fait malgré la présence de la FINUL, alors que justement l'objectif de la FINUL, c'est d'empêcher toute escalade entre Israël et le Hezbollah? Écoutez, faut-il utiliser le mot escalade? Il y a des combats. Mais des combats qui ne connaissent pas justement vraiment d'escalade. Depuis, on va bientôt être 7 avril, n'est-ce pas? Donc on va rentrer dans le 6e mois et depuis donc plus de 5 mois et demi, nous n'avons pas vraiment de changement radical ou significatif dans la tension entre les forces du Hezbollah et Israël. Et il y a toujours depuis 5 mois et demi des échanges de tirs, des blessés de part et d'autre, etc., des migrations de population, mais il n'y a pas au sens militaire du terme d'escalade, il y a une tension permanente. Et s'il devait y avoir eu une escalade, je pense qu'elle aurait été décidée à Téhéran et quelques jours après le 7 octobre. Donc selon vous, la FINUL joue vraiment un rôle essentiel dans la région où cette escalade est évitée juste parce que Téhéran ne veut pas d'escalade? Téhéran ne veut pas d'escalade, c'est évident, et Téhéran veut simplement nuire à Israël dans la partie nord du territoire, mobiliser des ressources militaires d'Israël. S'il y avait eu une stratégie de deux fronts, elle aurait été déclenchée immédiatement. Si on peut faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a une signification. Staline demandait impérativement l'ouverture d'un deuxième front, n'est-ce pas, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça faisait partie d'une stratégie nécessaire. Là, pour le moment, et je pense que jusqu'à la fin des opérations, il n'y aura pas de deuxième front parce que Téhéran ne l'a pas décidé. Alors, on va évoquer à présent l'aide militaire américaine. Malgré un refroidissement des relations entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou, malgré l'abstention américaine à l'ONU sur une résolution appelant à un cessez-le-feu, Washington a voté le transfert de munitions à Jérusalem. Parmi elles, plus de 2000 bombes et 25 avions F-35. On regarde d'abord les précisions d'Olivia Bekassis. F-35, on regarde d'abord les précisions d'Olivia Bekassis. 2300 bombes ainsi que 25 avions de combat. C'est le nouveau paquet d'armes prochainement transféré par les États-Unis à Israël. L'administration Biden a discrètement approuvé une nouvelle livraison d'armes à Israël. Selon le Washington Post, ce transfert comprend dans le détail 1800 bombes MK84 extrêmement puissantes de 900 kg et 500 bombes MK82 de 225 kg. Ainsi que 25 avions de combat F-35, des engins qui avaient été initialement approuvés par le Congrès. Israël qui reste dépendant des armes américaines, en particulier des munitions. Mais Joe Biden, une fois encore, ne compte pas ralentir le rythme. À plusieurs reprises, il a même accéléré le processus en enclenchant des procédures d'urgence, sans parfois même attendre le feu vert du Congrès. Le Congrès qui a pourtant un droit de regard sur ces questions de défense. Alors Gérard Vespierre, est-ce le signe selon vous d'un réchauffement des relations entre les États-Unis et Israël? Washington tente-t-elle de se rattraper finalement après son vote à l'ONU? Écoutez, je pense qu'il y a une volonté d'équilibre surtout. Une volonté d'équilibre, ça c'est l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une pression sur Israël sur un plan tactique, n'est-ce pas? Bon, l'opération vers Rafah, la préparation du futur. Je
pense que les États-Unis sont très demandeurs d'une stratégie claire d'Israël vers le futur de Gaza, l'organisation sécuritaire, l'organisation politique souhaitée par Tel Aviv. Mais d'un autre côté, il y a donc cette aide stratégique, donc sur le long terme, que vous avez listé tout à l'heure en termes d'armement et en termes d'avions de support. Et puis, n'oublions pas aussi l'intervention du Pentagone pour la préparation et la mise en place de tout le système d'approvisionnement par la mer, n'est-ce pas, d'une plateforme au large, d'une jetée mobile accrochée au rivage qui va permettre d'apporter des centaines de tonnes par jour de ressources aux habitants de Gaza via la mer. Donc il y a, voyez-vous, ces deux stratégies américaines équilibrées, une aide militaire, une aussi en échange d'une volonté claire et des actions claires d'Israël pour le rétablissement du futur équilibré de paix dans le territoire de Gaza et bien sûr une aide américaine pour les habitants de Gaza via les plateformes maritimes. Alors justement, on peut totalement imaginer qu'en coulisses, Jérusalem ait fait des concessions sur Rafah, peut-être aussi pour bénéficier de cette aide militaire ? Je crois qu'il y a une très forte disproportion entre l'armement qui est livré, donc un réarmement certainement destiné à pourvoir aux stocks qui ont été significativement dépourvus depuis 5 mois et demi. Donc on complète les stocks de façon à pouvoir faire face à n'importe quelle épreuve. On évoquait effectivement le nord tout à l'heure. Donc il faut que l'armée israélienne dispose de toutes les ressources militaires sur son sol nécessaires, mais aussi donc il y a des concessions pour le futur vis-à-vis de Rafah. Donc profil bas sur Rafah peut-être, et puis aussi donc des négociations concernant les otages. En effet, on va faire à suivre. Donc merci beaucoup Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et fondateur du web magazine Le Monde décrypté.